Oh, bonjour, Bamba Yoba. Aujourd'hui, je vais vous faire parler un sujet qui est très important. Si tu es un entrepreneur, quel que soit ton domaine et quel que soit ce que tu fais, le sujet c'est très émouvant, c'est très impressionnant. Ici, quand tu essaies de comprendre, d'analyser ce que je suis en train de te dire maintenant là, tu vas essayer d'attirer certaines notions, tu vas essayer de comprendre ce passage. Aujourd'hui, parce que le sujet m'a été posé par certains de mes clients, par certains de mes abonnés qui me suivent maintenant, ça fait longtemps. Aujourd'hui, comme je ne peux pas vous répondre tout en un à un parce que vous êtes un peu nombreux là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de parler en bref, on va essayer de vous répondre par rapport à une vidéo que vous allez comprendre de façon brève et de façon compréhensive. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous parler un livre aujourd'hui qui s'appelle, l'auteur s'appelle Napoléon Hill, un acteur américain qui a écrit le livre La loi du succès. Il a écrit beaucoup de livres. Beaucoup d'entrepreneurs connaissent le livre La loi du succès de Napoléon Hill. Il a écrit beaucoup de livres. Aujourd'hui, on revient à notre mot étant les questionnaires. Aujourd'hui, on va parler les 14 règles dont il nous a appliqué, les 14 règles d'où il a beaucoup essayé, il a analysé, il a essayé d'en tirer une notion. On va parler les 7 premiers qui sont positives, on va parler encore les 7 premiers qui sont négatives. Qu'est-ce qu'on va faire de façon brève, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez m'excuser un peu pour mes mots parce que je vais lire aujourd'hui en italien parce que le livre il est traduit en italien. Je vais essayer de traduire en français ce que je comprends. Je vais essayer de vous donner un peu de mon expérience par rapport à ces sujets. On revient. Qu'est-ce qu'il nous a parlé ici? Il nous a parlé des 7 émotions positives. On dit les 7 émotions positives principales. Ça c'est en italien. Il a dit les 7 émotions principales, les 7 émotions positives principales qu'on va vous parler maintenant. Les 7 premiers positifs qu'on va vous parler maintenant. Il a dit numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit il faut avoir que tu sois un entrepreneur, tu sois qui, tu sois quoi, et que tu fais quoi, tu veux faire quoi. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il faut avoir l'émotion de désir. L'émotion de désir, ça c'est en italien. On a dit il faut avoir l'émotion de désir. En français, l'émotion de désir, qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir l'émotion. J'ai l'émotion parce que je suis motivé. J'ai l'émotion parce que j'aime faire. J'ai le désir parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je dois avoir ce qu'on appelle le désir. J'ai le désir de transformer mon temps à mon intérieur. C'est ce qu'on appelle le désir. Il a dit l'émotion de fede. L'émotion de fede, ça c'est en italien. L'émotion de la fede. Il faut avoir ce qu'on appelle la fidélité d'une chose. J'aime faire ça, j'aime me fidéliser pour faire ça. Mais de là, moi j'essaie de comprendre ce qu'il dit là-bas. Mais c'est pour être un bon entrepreneur, tu peux pas dire moi je suis fidèle de telle matière. Parce qu'un entrepreneur, il faut être quelque chose de compétitif. Quand tu fais quelque chose maintenant, si ça change, parce qu'une entreprise qui fonctionne ou une entreprise qui fait quelque chose qui doit avoir des compétences, qu'est-ce qu'il faut faire de là? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut avoir une expérience, il faut avoir une vision de domaine. Maintenant, ça peut faire une année, 2 années, ça change, des thèmes, ça change. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois même suivre les mêmes, quand tu suis les mêmes cheminements, les mêmes choses, tu ne peux pas progresser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le domaine. Là j'en conviens de là, je le contredis un peu de ce terme là-bas parce que là-bas, non, je peux pas accepter ça là-bas parce que à travers mon expérience, il a dit aussi l'émotion de l'amour. Oui, la base des choses, ça c'est vrai.
Tout chose d'abord, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, j'aime mon couple. Mon couple est passant parce que j'ai l'amour. J'ai l'amour de ma femme, j'ai l'amour de mon enfant, j'ai l'amour de mon papa, j'ai l'amour de mon projet. Parce que je fais maintenant, je fais cette vidéo pour vous expliquer les 7 règles principales parce que j'ai l'amour. J'ai l'amour, le travail que je fais, j'ai l'amour. Si tu n'as pas l'amour de ton travail, le travail que tu fais, ça va devenir un travail pourri, un travail qui peut t'aboutir à rien. C'est ça qu'il parle ici, l'amour. Et l'émotion du sexe. L'émotion du sexe, là tout le monde connaît ça. Quand on parle de l'émotion du sexe, il y a sexe maxillaire et sexe féminin. Qu'est-ce que tu dois faire? Je suis amoureux de cette fille, je suis amoureux de cette monsieur, je suis amoureux de cette jeune fille, je suis amoureux de qui? Parce que la vie, il y a des choses. Et quand tu es amoureux, c'est ça qu'on appelle, quand tu essaies d'attraper tes émotions sexuelles. On dit qui est un bon entrepreneur? Quelqu'un, c'est lui-même qui dit que ils ont fait une étude en Amérique. L'étude là, ça parle quoi? Qu'ils ont fait une étude, ils ont vu que les bons vendeurs de marchandises, ce sont des personnes qui sont trop amoureux. Que cela veut dire si toi tu es trop amoureux, quand tu essaies le désir d'amour, de très amoureux là, quand tu essaies de transformer ça en désir de la recherche d'une chose ou bien des motivations pour acheter et pour revendre quelque chose, tu dois avoir le profit. C'est ça qu'on appelle le bon vendeur. Ce sont des personnes, ce sont des personnes qui aiment trop le sexe. C'est ça qu'il veut nous parler ici. Et il a dit encore l'émotion de l'enthousiasme. Oh mon frère, c'est le mot que j'aime. Il faut avoir l'enthousiasme. L'enthousiasme, parce que l'enthousiasme c'est très important. Ça peut être la base de toutes choses. Il faut avoir enthousiasme. Si tu n'as pas enthousiasme, c'est pas facile d'avoir quelque chose, d'être compétent de quelque chose. Il faut avoir l'enthousiasme. Il a dit encore l'émotion des sentiments formants romantiques. Ah. Par exemple, ce que je suis en train de faire là maintenant, parce que je fais ça, il faut avoir le sentiment de lire, de te former. Tu veux faire quelque chose, il faut te renseigner, il faut te former. Mais c'est pas pour aller à l'université, tu fais quoi à l'université, tu fais quoi. On a une certaine expérience, on est passé à l'université, on a suivi des mêmes choses, on voit des milliers de personnes qui sont des mieux, mais ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle dans les petits canaris, c'est ce que j'appelle, ils ne peuvent pas sortir dans les peaux pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire et pour réaliser certaines choses. Qu'est-ce qu'il va nous parler ici? Il faut lire, il faut te former comme je suis en train de faire maintenant parce que je lis, j'ai fait tel domaine, je dois me former pour avoir des choses. Il a dit l'émotion de l'espérance. Qu'est-ce que il faut attirer l'espérance? Il faut attirer l'espérance. Tu travailles dans un domaine, tu as déjà travaillé pour combien d'années pour quel domaine? Quelle année tu as attiré l'espérance? L'espérance, c'est d'en profiter de ton expérience. Il faut essayer d'organiser ton expérience en moniteur et il a essayé d'attirer quelque chose par rapport à ton expérience. Il ne faut pas suivre les mêmes personnes à tout moment. Il faut essayer de changer, d'avoir l'expérience de créativité et d'avoir beaucoup de choses. Ce sont les 7 émotions qu'il a parlé positives. Il a parlé encore les 7 émotions négatives qu'il faut surtout éviter. Il a parlé que surtout il faut éviter. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il nous a parlé ici l'émotion de la paura. L'émotion de la paura, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'émotion de la peur. C'est ça qu'on appelle l'émotion de la paura, c'est en italien, mais il dit l'émotion de la peur. Pourquoi avoir peur?
Il faut pas avoir peur. Annule la peur, tu deviens quelqu'un. Il faut affronter ta peur. Quand tu essaies d'affronter ta peur, tu peux être quelqu'un. Tu peux avoir ce que tu veux parce que quand tu as peur, quand je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont me faire, qu'est-ce que je pense. Il faut laisser ça. Il faut affronter ta peur. Annule ta peur, tu deviens quelqu'un. Et parle encore la géologie. Ce qu'on appelle l'émotion de la jalousie. Il ne faut pas être jaloux. Parce que mon ami, il a eu cette somme, il a eu cette somme, tu es jaloux de lui, ou bien mon ami, il a construit ça, tu es jaloux. Mais il faut être un copieur. Tu le copies la manière dont il fait, mais il ne faut pas être jaloux de lui. Quand tu deviens jaloux de lui, tu peux jamais arriver à son niveau. Il faut être malin, un malin, tu fais des choses, mais il ne faut pas être trop jaloux. Tu montres ta jalousie parce que je veux ça, toi, lui, il a reçu, et moi, j'ai pas reçu. Mais pourquoi? Il faut être quelqu'un qui est expérimenté. Il faut attirer la personne. Comment il a fait? Il faut essayer de te former, mais il ne faut pas être jaloux parce que lui, il faut éviter ça, pardon, parce que c'est quelque chose, quelqu'un qui fait la jalousie ne peut jamais progresser dans sa vie. Il a l'émotion de l'audience. La idioclésie, non, c'est pas bon du tout. Parce que quelqu'un qui est toujours idiot, il peut pas progresser. Un idiot ne peut pas progresser parce qu'il ne voit pas les choses de la manière que les autres voient. Ils ne sont pas les mêmes. Il ne connaît pas les choses par rapport aux autres voient. Et il ne suit pas les mêmes les choses par rapport à les autres suivent. C'est ça qu'on appelle un idiot. Il a dit l'émotion du vendita. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas prendre l'orgueil en main. L'orgueil, quelqu'un qui est trop orgueilleux ne peut pas avancer. Quelqu'un qui est trop orgueilleux ne peut pas avancer parce qu'il faut éviter l'orgueil d'État. L'orgueil d'État, c'est pas bon. Il faut encore, il a dit l'émotion de avidité. Il ne faut pas trop avide, il ne faut pas être trop brutal des choses. Il ne faut pas être trop brutal. Il faut éviter des brutalités des choses. Il faut très éviter des choses comme ça parce que quand tu fais trop de brutal, ça ne peut pas aller. Mais c'est pas la force qui peut avancer le monde. Mais c'est ça qu'on appelle, il faut avoir l'expérience. Quand tu fais trop de brutalité comme ça, moi je t'invite souvent à faire ce qu'on appelle la commerce. Quand tu fais la commerce, tu vas essayer de t'approcher à des clients. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut essayer de t'approcher au moins des dropshipping. La dropshipping, tu vas un peu parler là-bas parce que tu vas savoir comment attirer tes clients, tu vas savoir comment parler des gens parce que si toi tu es trop si toi tu es brutal en parlant ou bien en faisant des choses, c'est trop rigoureux. Il a dit la superstition, l'émotion de la superstition. Ça c'est l'émotion 6, il a parlé là-bas, l'émotion de la superstition. La superstition, ça c'est la certitude. C'est-à-dire qu'il y a là, si tu es là à étudier la certitude n'est pas bon. Parce que quelque chose que tu parles, je vais faire ça. Mais toi-même, dans ton idée, tu vois même s'il y a négatif dedans et tu vois même tu ne peux plus progresser. Si tu vois même tu ne peux plus progresser, essayez maximum d'annuler la chose. Il faut changer ta mentalité des négatifs, des certitudes, parce qu'il faut arrêter même ce qu'on appelle la certitude, parce que c'est quelque chose, l'intellectuel qui avait commencé à écrire la certitude, il a arrêté parce que tous les scientifiques du monde ont dit la certitude c'est une science qui n'a pas été pratiquée par son écrivain. Il faut arrêter même d'étudier ce qu'on a. Si tu es là à étudier maintenant la certitude, arrête parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Ça ne peut pas te faire progresser. Il dit l'émotion de l'ira. L'émotion de l'ira. Il faut être très simple. Il ne faut pas te compliquer la vie. Ce que tu comprends, il faut le faire. Si ce que tu comprends, il faut le faire. Ne te complique pas la vie. Surtout, la vie n'est pas faite pour se compliquer.
qui te facilite et qui t'assure de manière compréhensible et de manière compétente, de façon ordre et de façon précise. Voici les 14 règles que Napoléon Hill il a entamées dans son livre. J'ai essayé de lire en italien et j'ai essayé de vous expliquer un peu en français. Voici vos questions ont été répondues et j'ai essayé d'expliquer à ma façon et j'ai essayé d'analyser à ma façon la manière dont il a écrit dans son livre. Je lis de la même façon et j'ai essayé d'expliquer. Et surtout, n'oubliez pas d'abonner-vous sur la chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bambayouba. Ceux qui me connaissent déjà me connaissent. Je vous donne un kiff. Ciao, ciao.